Confiné ou prisonnier, c'est la même chose. Vous n'avez qu'à définir votre périmètre d'action. Vous êtes privé partiellement ou totalement de quelques droits pendant une durée plus ou moins longue. C'est l'occasion de tester votre capacité de vivre dans votre espace qui vous a été alloué tout en cohabitant avec les autres. La crise n'est pas un fait, mais une conséquence des comportements inappropriés, individuels et de groupe. En confinement par exemple, le cerveau reptilien domine le comportement des faibles d'esprit, qui sont angoissés suite à la peur incontrôlable générée par la machine médiatique et le bouche à oreille. Une mise en garde excessive contre un ennemi potentiel et inconnu peut provoquer des troubles émotionnels aboutissant à des comportements agressifs et une passivité négative. La succession des événements dépasse les prévisions et tous les scénarios sont possibles. D'où provient l'importance de la préparation mentale qui nous aidera à survivre dans des situations extrêmes. Survivre signifie s'adapter au nouveau contexte en acceptant d'abandonner même subitement le mode de vie moderne habituel. Voici comment profiter d'une possible incarcération telle que le confinement. Mettez-vous dans cette situation. Ressentez. Écoutez. Vous êtes en prison. Vous êtes innocent. Mais vous êtes prisonnier malgré tout. Vous êtes en colère car personne ne vous entend. Loin de votre liberté habituelle. Puis fatigué. Fatigué d'avoir combattu pour prouver votre innocence. Une dépression qui s'installe et un sentiment de désespoir qui risque de créer un dérapage comportemental tel que le suicide, la folie, la vengeance ou la radicalisation. Quoi qu'il pense le prisonnier, la réalité ne change pas. Il est condamné irréversiblement. Nelson Mandela était libre pendant son emprisonnement pendant des années, libre d'esprit éclairé dans sa philosophie. Ces 27 ans d'emprisonnement qui ont fait de lui un leader, qui a pu mûrir ses idées et recadrer ses intentions. Acquérir une telle humilité et dépasser ses émotions n'est que le fruit d'un long voyage à l'intérieur de lui-même qui a duré environ l'un tiers de sa vie. L'acceptation et la réconciliation avec sa propre réalité nécessitent un long processus. Cependant, la formule magique réside dans la force mentale qui n'a pas de barrière. Être enrobé de croyances positives et focalisé sur un but ou un rêve permettent d'atteindre une rupture avec son système de pensée négative. Comment revitaliser son mental gagnant? Prenons l'exemple suivant. L'âne reste à sa place figé suite à un geste trompeur de son maître. Avec cet exemple, je voulais illustrer que le geste de l'autre peut nous rendre prisonniers et nous freiner d'évoluer. J'ai recensé 4 peurs qui nous transforment en prisonniers mentalement, que j'ai appelé les 4 murs de la prison mentale. La peur du regard de l'autre. Vos décisions reflètent votre perception du monde. Vos choix et vos désirs ne sont que votre miroir. Ce miroir rediffuse vos croyances développées au cours de votre histoire que vous avez vous-même confectionnée. Le temps passé pour rendre visite à vous-même a été peut-être totalement attribué aux autres ou au travail pour être mieux considéré socialement et satisfaire votre besoin d'estime. Ceci cache en réalité une frustration de la personne qui s'acharne pour maintenir ou obtenir une image sociale ou familiale pour garantir un feedback affectif. Un feedback affectif ou émotionnel des autres. Les personnes ayant peur du regard de l'autre se font cannibaliser par elles-mêmes en dépensant énormément d'énergie destinée à autrui. Sachez qu'il est possible de changer votre vision des choses, mais pas votre passé.
Vous avez la main libre de façonner votre image de soi, mais absolument pas sur le regard des autres. La peur de perdre un proche. Il est naturel de se faire des soucis en pensant au jour où certains de vos proches vont disparaître. Mais cela devient angoissant si ça se transforme en une peur quotidienne. Cette peur risque de nous contrôler dans différents domaines de la vie, notamment dans nos relations conjugales, nos études, l'éducation et même dans notre épanouissement personnel et par conséquent notre évolution. La dépendance affective qui se crée entre les individus peut être fatale, une cause directe de l'échec scolaire, relationnel et professionnel. Après avoir conditionné la réussite ou certaines émotions agréables par la présence de certaines personnes dans notre vie. La peur de perdre un bien. Avoir peur de perdre un bien, qu'il s'agisse d'un patrimoine ou tout objet que vous estimez avoir une valeur. Cette valeur peut être une valeur pécuniaire, morale ou même nostalgique. Cela conduit inéluctablement à un attachement affectif. Vos sentiments de sécurité et d'épanouissement seront fragilisés par l'absence de ce matériel, à qui vous attribuez une importance au-delà de votre bonheur. En effet, le mental ne peut aller plus loin de ce que vous possédez. Vous créez vos propres limites, alors détachez-vous du matériel pour libérer votre esprit, tout en abolissant toutes les barrières instaurées après avoir capitalisé des biens pour lesquels vous avez durement travaillé et vous continuez à le faire. L'erreur est de continuer à sacrifier votre temps, votre vie, vos enfants, votre famille pour conserver ou accroître votre patrimoine au détriment de vos rêves et surtout votre liberté mentale. La peur de l'inconnu. Par crainte de ce que nous cache le futur, la plupart des gens planifient et s'organisent suivant des anticipations personnelles ou médiatiques qui peuvent se réaliser ou pas. Tout le système de la prévoyance sociale et des assurances mise sur cette peur qui permet de générer des cotisations et des frais financiers pour les ménages extrêmement importants et par conséquent un capital financier abominable. Cette peur à l'égard de la santé ou la perte de patrimoine ou de la valeur d'un placement ou la perte d'un emploi ou de subir des avaries sont de réels risques mais totalement probables, pouvant se réaliser ou pas. Malheureusement, nous souhaitons contrôler tous les risques avec des assurances et des mutuelles, mais nous n'agissons pas sainement pour les éviter. Ce désir de contrôler le futur favorise l'émergence de l'angoisse et la limitation de vos actions. Dans cette approche, vous n'agissez qu'à fonction de ce que vous maîtrisez et surtout sur ce que vous êtes assuré contre les risques latents. C'est une véritable prison, une prison du mental. Le confinement ou l'emprisonnement n'est qu'une occasion d'une réincarnation mentale et intellectuelle. C'est une opportunité de voyager plus loin quand vous avez l'habitude de le faire. Retrouvez la confiance en vous, la confiance aux principes fondamentaux de la vie. Les 4 murs de la peur ne doivent pas vous emprisonner et faites un nouveau départ en se transformant en survival man, un homme qui est capable de survivre dans toutes les situations.